Bonjour tout le monde. Alors, je viens attirer votre attention sur vraiment ce sujet qui concerne nos enfants. Quand je regarde autour de moi, vraiment, je suis dépassée et je dis bon voilà, je vais faire cette vidéo vraiment pour attirer l'attention aux parents. Vraiment, parce que moi, mes enfants sont grands aujourd'hui, mais je vous assure que je vais vous raconter cette histoire où quand ma fille, elle était toute jeune, son père lui avait acheté un jeu qu'on appelle Game Boy. Moi, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Mais elle allait au collège, elle était tellement sur ce jeu-là que je ne savais pas quoi. Quand je dis apprendre tes leçons, elle apprend la leçon et elle joue aussi à ce jeu-là. Et quand elle me voit venir, elle cache. Je vois qu'elle passait beaucoup de temps sur ce jeu-là. Bon, je lui dis, laisse le jeu étudier, laisse le jeu étudier. Parce que moi, pour moi, hein, franchement, les études, c'est vraiment très important pour moi. Étudier, là, c'est vraiment très important pour moi. Avoir la connaissance, c'est vraiment très important pour moi. Ah oui, parce que sans la connaissance, Dieu lui-même dit que mon peuple périt. Donc pour moi, c'était vraiment très très important. Et elle jouait à ce jeu-là avec moi. Quand elle me voit venir, elle cache. Au lieu d'apprendre ses leçons, j'ai dit ok. J'ai commencé à lui dire attention, attention, mais elle ne m'écoutait pas. Donc moi, un jour, je n'ai rien dit. J'ai pris le jeu et j'ai caché. À son insu quand elle est partie à l'école. Et quand elle est arrivée, bon, elle a cherché, elle m'a demandé, maman, je ne trouve pas mon jeu. Je l'ai aidée à chercher le jeu. Aujourd'hui, quand on parle de ça, elle rigole. Oui, je l'ai aidée, on a cherché. On a cherché, hein? On a cherché partout. J'ai dit, oh là là, le jeu de ma fille, on a cherché partout, on n'a pas trouvé, je l'avais caché. C'est, je crois, je ne sais plus combien d'années plus tard. Elle était devenue grande. Je crois qu'elle était déjà à l'université. Quand on a déménagé, elle a vu ça dans les affaires. Elle dit, maman, j'ai dit, oui, c'est ça. Et voilà, c'est là le jeu qui est là. Tu ne voulais pas m'écouter. Donc voilà, le jeu, il avait disparu. C'est comme ça. Parce que c'est très important vraiment d'amener nos enfants vraiment à travailler. Donc, c'est comme ça que j'avais procédé pour que cette histoire-là soit finie. Alors, je viens attirer votre attention sur cela. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Et si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur Success in Life. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos. Voilà, aujourd'hui, je voulais parler de nos enfants avec les écrans. Vraiment. Parce que ça devient trop. Il y a des enfants qui ne peuvent plus s'en passer du téléphone, de la télé. Non. Et vraiment, je voulais attirer votre attention sur cela. Vous savez, les enfants, hein, ils jouent à ce jeu-là avec nous. Donc, si vous les suivez, ben, vous n'allez pas pouvoir les maîtriser comme il faut. Non, il faut vraiment les amener à vous obéir. Hein? Dieu lui-même nous dit que instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et qu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. N'oublions pas cela. Donc, c'est quelle instruction tu donnes à l'enfant? Tu lui montres quoi? Tu l'enseignes quoi? C'est très important. Il faut vraiment une source pour stimuler l'intelligence de nos enfants. Oui, il faut vraiment une source. C'est pour ça que Dieu dit de les enseigner selon la parole. Pour que quand il sera grand, qu'il ne s'en détournera pas. Mais les parents aujourd'hui donnent la tablette, quand l'enfant pleure, lui donne le téléphone, lui met le dessin animé pour que l'enfant se calme. Ce n'est pas une solution, je vous en prie. Ce n'est pas une solution.
Est-ce que nous, avant, quand on pleurait, nos parents nous donnaient des tablettes? Non, il n'y avait pas de tablettes, il n'y avait pas de téléphone. Cherchez notre moyen pour consoler l'enfant. Nous, nos enfants, quand ils pleuraient, on les mettait au dos. Hein. On les mettait au dos, on les consolait pour qu'ils se calment. Mais aujourd'hui, quand un enfant pleure, on lui donne le téléphone, on met le dessin animé là, pour dire que voilà, il est tranquille, et puis toi, tu fais autre chose. Non, ça n'arrange pas, je vous en prie, cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien, les tablettes, les parents offrent des tablettes aux enfants. Non, 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 je vous en prie. Cela vraiment n'est pas, c'est pas ce qu'il faut pour l'enfant en fait. À la place je sais pas moi, des tablettes, de téléphone, des jeux, ces jeux-là qui les captivent, qui fait que ces jeux-là font qu'eux-mêmes là, ils réfléchissent pas, ils regardent seulement, ils réfléchissent pas. Non, ça les empêche vraiment de faire travailler leur intelligence. Donc à la place de là, offrez-les des livres. Moi je vous dis que les riches, c'est ce qu'ils font. Hein? Ceux qui veulent que leurs enfants aillent loin, c'est ce qu'ils font. Ils leur offrent des livres, ils leur offrent des choses qui vont leur permettre d'avoir leur pensée tout le temps en train de travailler. Leur esprit tout le temps en train de travailler. Hein? Donc, il va falloir changer. Je vous en prie. Je vous en prie. Moi, franchement, je n'ai pas voulu faire des choses comme ça. Je leur donne un temps. Il faut, maintenant, on a besoin. Je dis oui, si c'est pour travailler, d'accord. Pour travailler, d'accord, vous travaillez dessus, vous finissez, c'est fini. Parce que sinon, après, ils sont dessus, ils ne travaillent pas comme il faut. Vous savez, jusqu'à présent, il y a une nature qui est apparue pour dire que jusqu'à présent, les générations qui venaient étaient plus intelligentes que les générations précédentes. Mais là, maintenant, les générations qui arrivent, ils sont stupides, ils seront stupides. C'est un nature qui est apparu pour dire ça. Vous voyez ça? Parce qu'à cause de quoi? À cause de ces choses qui nous distraient, qui distraient nos enfants. Donc vraiment, je voulais attirer votre attention sur cela. Non, parce que avant, chaque génération qui arrive est plus intelligente que la génération précédente. Mais maintenant, ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas. Vous voyez ça? Parce que la génération qui arrive maintenant sera plus stupide. Et cela, c'est une première dans l'histoire. Il faut vraiment, impérativement, vraiment avoir une source, je vous dis, une source pour stimuler l'intelligence de nos enfants. Pour stimuler l'intelligence de nos enfants dans la vie, et tous les jours, dans le quotidien. Stimuler leur intelligence. Non, ne leur donnez pas ces tablettes-là, ça ne stimule pas leur intelligence. Oui, ça fait que leur intelligence, leur partie créativité, là, ça ne se développe pas. Oui, je vous en prie. Pour que le cerveau travaille, pour les bénir, il faut vraiment le stimuler. Maintenant, ces tablettes, ces dessins animés que vous mettez les enfants là, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Eux-mêmes, ceux-mêmes qui ont fabriqué ça, ils le savent et ils le disent. Ils ne le cachent pas. Ils le savent, ils le disent. Ils le disent. Hein? Donc, vous savez, l'environnement culturel, l'environnement, la famille, là où l'enfant évolue, c'est son premier endroit de socialisation. C'est le premier endroit de socialisation. Alors, il est important, cela est important pour sa vie future. Alors, faisons tout pour que ces enfants-là soient des enfants qui vont être des futurs enfants qui vont créer des choses. Vous voyez? Qui vont créer des choses, qui vont gouverner, qui vont avoir la sagesse, l'intelligence. En tout cas pour les personnes qui prient Dieu, nous qui croyons, on croit à un Dieu tellement grand, tellement puissant,
Alors nos enfants ne doivent pas passer à côté de cela. Éduquons nos enfants selon ce que la parole de Dieu dit. Vous savez que ces gens-là, eux-mêmes là, hein, ils le disent, que eux-mêmes les enfants ne vont pas là-bas. Les enfants n'utilisent pas ce qu'ils ont fabriqué. On dit que dans la Silicon Valley, il y a beaucoup de dirigeants, il y a des ingénieurs, ceux qui travaillent dedans, des ingénieurs de sociétés, de technologie, qui ont inscrit leurs enfants dans une école où il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas ces tablettes. Il n'y a pas les tablettes, il n'y a pas les téléphones, il n'y a pas tout ça. Ils ont banni même l'utilisation de l'ordinateur, iPad, télé. Hein? Au lycée, non, il ne faut pas ça. Vous voyez ça? Parce qu'ils disent que ces choses-là représentent une menace pour la créativité. Hey, pour la créativité. Et c'est une menace aussi pour la personnalité de l'enfant. Et ces choses-là les empêchent de se concentrer. Parce qu'il faut qu'il se concentre. Mais s'il est là, qu'il a tous ces dessins animés, ces trucs-là dans sa tête, il ne peut pas se concentrer comme il faut pour que son esprit de créativité se développe. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très important. Je voudrais attirer votre attention sur ça. Et dans ces écoles-là, il n'y a que le tableau noir, la craie, les crayons de couleur, les livres. Les livres. Les enfants, ils disent que même dans ces écoles, les enfants font la poterie, ils font le tricotage, le jardinage. Nous, aujourd'hui, là, nos enfants font quoi? Oui, avant nous, qu'on allait à l'école, on n'avait pas tout ça. On jouait à la marelle, on jouait au cache-cache. Oui, c'est ces jeux-là qu'on jouait. Mais aujourd'hui, à l'école, les enfants sont sur les tablettes. Quand ils arrivent à la maison, c'est la même chose. Donc vraiment, je voulais attirer votre attention sur cela. Je vous en prie, quand l'enfant pleure, ne lui donnez pas le téléphone. C'est pas, en tout cas, si tu veux que ton enfant soit intelligent, que cela se développe à lui, que son cerveau travaille, arrête de lui donner le téléphone. Je vous en prie, arrêtez de donner aux enfants le téléphone quand ils pleurent ou bien quand ils ont besoin. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de mettre la télé le matin. Oh là là, je vois des parents, le matin, ils mettent la télé et l'enfant assis devant. Quand je vois ça, j'attrape ma tête. Bon, peut-être qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, mais moi, franchement, c'est tellement pour moi important d'apprendre l'apprentissage. C'est tellement important pour moi. La connaissance, c'est tellement important pour moi. Hein, vous savez, mon histoire sur la connaissance, je ne rigole pas avec ça. Alors moi, je dis à mes enfants que la connaissance se trouve dans les livres. Oui, la parole de Dieu même dit que de prendre exemple sur les anciens, ce que les anciens ont fait. Oui, sur ce que les anciens ont fait. Vous voyez, même aujourd'hui, c'est les architectes, tous ces... Où ils prennent tout ce que les anciens ont fait là, c'est ça, ils prennent aujourd'hui, ils le travaillent et ils le développent. Oui. La parole de Dieu même nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Oui, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, si tu n'amènes pas ton enfant vraiment à chercher, à connaître ces choses-là, comment il peut faire? Moi, j'ai regardé un film où la dame elle disait à ses enfants, arrêtez de regarder les gens dans la télé et vous-même travaillez pour qu'on puisse vous regarder aussi dans la télé. Eh oui, mais c'est ce que la dame elle a fait parce que la dame elle-même, elle n'a pas été à l'école. Elle n'a pas été à l'école et elle voulait que ses enfants réussissent. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand les enfants viennent lui demander les choses, elle dit, bon, mes lunettes sont cassées. Je ne sais pas lire, je ne vois pas ce qui est là. Bon, on n'a pas les moyens pour que j'achète les lunettes. Allez-y vous-même chercher. Oui, mais les enfants ont réussi parce que la maman les a poussés à aller dans les bibliothèques, aller lire les livres. Elle les a poussés à aller dans les bibliothèques, à aller lire les livres. C'est comme ça que l'enfant a trouvé son chemin. Et il lisait les livres comme ça. Maintenant, il était passionné pour lire les livres. Et au final, il est devenu un grand
Et il est sorti à la télé comme la maman a dit. Oui, la maman lui a dit, voilà, aujourd'hui, c'est toi on regarde à la télé. Donc arrêtez de mettre la télé devant vos enfants pour qu'ils regardent. Non, apprenez-le à penser qu'eux-mêmes, qu'on les regarde dans cette télé, qu'ils travaillent pour qu'un jour, ils sortent aussi à la télé. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Franchement, je vous encourage vraiment à faire quelque chose. C'est de tout mon cœur que je crie. Hein, pour que vous arrêtez de donner, les mamans ou je sais pas, les papas, arrêtez de donner le téléphone, de mettre les enfants devant la télé, soit parce qu'ils pleurent ou parce qu'ils ne veulent pas. Non! Bon, j'espère que vous m'avez compris parce que là, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et vous pouvez chercher d'autres moyens pour les amener, pour les calmer. Pour les calmer. Que de leur donner le téléphone. Moi, je ne comprends pas. Un enfant pleure, on lui donne le téléphone. On met un dessin animé, on lui donne le téléphone. Non! Cherchez d'autres moyens. Cherchez d'autres moyens de le calmer. Moi, je dis toujours, quand l'enfant pleure ou bien il fait des cris, attrape l'enfant, crée un moment de calme. Attrape, mets-toi au niveau de l'enfant. Prends le cajole-le, commence à lui parler. Dis-lui que tu l'aimes. Voilà. Moi, c'est ce que je fais à mes enfants. Moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Oui. C'est comme ça qu'il faut calmer l'enfant. Pas avec le téléphone. Avec le téléphone, on ne calme pas l'enfant. Donc vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est vraiment votre servante, Successful Lady. C'est un sujet qui me tient à cœur que je voulais partager avec vous. Vraiment vous booster, vous tirez la sonnette pour vous dire qu'il y a danger, il y a danger, il y a danger. Il y a danger. Vous voyez ça? L'article dit que la génération qui arrive sera stupide. Pourquoi? Parce que tout le monde est concentré sur la tête ne réfléchit plus. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Et j'espère que vous avez compris et que vous allez vraiment prendre note. À la prochaine. Bye bye.